Abon Malon Yem Seramao. Nouvelle d'Afrique, nous sommes le 19 septembre 2023 sur la Terre des Hommes. Votre serviteur s'installe dans cet oratoire pour vous parler de quelques nouvelles d'Afrique au pas de charge. Le Mali à Cuba, par la voix du ministre d'État chargé de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement malien, le docteur-colonel Abdoulaye Maïga. Le Mali a délivré un discours, une fois de plus monumental. L'homme à la parole orthogonale a frappé à la Havane. Je vous lirai un extrait saillant du discours qu'il a délivré à Cuba, afin que nul n'en ignore. Le second sujet que j'aborderai, c'est le Sénégal, avec la nouvelle profession de M. Macky Sall. M. Macky Sall, devenu l'homme le plus recherché du Sénégal et de tous les Sénégalais à travers le monde, vient de trouver un nouveau travail. Nous allons en parler. Et enfin, le troisième sujet, ce sera le Niger à l'ONU. Le Niger officiellement représenté à l'ONU. Le camouflet diplomatique infligé à la France-Afrique par la diplomatie nigérienne, le gouvernement du Premier ministre Mahaman Ali Zein et le régime du CNSP du président Abdourahmane Tiani. Cela ne doit pas vous échapper. Le Niger a frappé un gros coup de marteau à la tête de la France-Afrique devant l'Assemblée générale des Nations Unies en ce mois de septembre 2023. Et nous en parlerons en troisième sujet de cette revue d'actualité africaine. Vous êtes ici sur Franklin Nyamsi ou Cameroun, YouTube, l'Afrique des libertés. Vous êtes ici sur Franklin Nyamsi, Facebook. Et vous êtes là sur Franklin Nyamsi, TikTok. Vous êtes tous les bienvenus. Et donnez cette émission à vos amis. Car il est question de l'éveil des Africains. Vous écoutez mon ami personnel, l'auteur-compositeur Djalali Long, Yves Beng, qui chante Mpodol, le porte-parole, en souvenir du président Ruben Oumiobe, assassiné le 13 septembre 1958 à Boumiébel au Cameroun par l'armée coloniale française. Bigram Porol, Bigralo Mouroué. Souviens-toi de Ruben Oumiobe, révolutionnaire panafricaniste, serviteur du peuple du Cameroun et de tous les peuples africains opprimés, ôté à cette existence par un assassinat crapuleux le 13 septembre 1958 à Boumiébel. Souviens-toi de Ruben Oumiobe. Et à Oumiobe, et à Oumiobe, et à Oumiobe. E a Boganda, e a Boganda, e a Boganda, e a Sankara, e a Sankara, e a Mandela, e a Lumumba, et à Modibo Keïta. Oh, ils sont tellement nombreux à pouvoir passer aisément dans une telle chanson. Merci à toi, Djalali Long. Africaine, Africain, du continent et des diasporas, je vous salue. Vous, nos amis européens, américains, asiatiques, épris de la tradition de la Mahat, celle de la vérité-justice, dont je tiens dans ma main le serpent symbolique de la connaissance sacrée que tenaient pendant plus de 10 000 ans sur le continent africain mes ancêtres, je vous souhaite la bienvenue à cette émission d'analyse politique panoramique qui va balayer, comme je l'ai annoncé, 3 sujets.
Eh bien, on va balayer trois sujets. Je l'annonçais, le premier sujet que nous aborderons, c'est le Mali. Avec une allocution monumentale délivrée en ce mois de septembre 2023 par l'homme à la parole orthogonale, le porte-parole du gouvernement malien, le ministre d'État, le docteur colonel Abdoulaye Maïga, qui était en déplacement à la Havane, à Cuba. Là-bas, il a prononcé une allocution à l'occasion de l'invitation du Mali au groupe Les 77 et il en a profité pour rappeler des évidences utiles aux luttes du peuple malien et de tous les peuples africains de la période contemporaine. Lesquelles évidences doivent être massivement partagées et méditées par les Africaines et les Africains et tous les amis de l'Afrique en lutte. Je disais que le deuxième sujet sera dans cette émission du 19 septembre 2023. Eh bien, l'actualité politique au Sénégal, où M. Macky Sall, recherché par son peuple pour répondre bien sûr de ses crimes, vient de développer une nouvelle compétence dont nous allons amplement parler. Une compétence typique des autocrates vomis par leur peuple. Nous évoquerons cette compétence qui annonce des lendemains extrêmement apocalyptiques pour le régime dictatorial de Macky Sall, qui ne veut toujours pas rendre au peuple sénégalais et en liberté le futur président élu du peuple sénégalais, notre camarade bien-aimé, notre jeune frère, le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, à qui nous disons de tenir bon. L'avenir appartient aux persévérants, aux patients, aux endurants et aux déterminés de sa trempe. Le troisième sujet, que nous aborderons, renverra à la question diplomatique avec un camouflet magnifique, infligé à la France-Afrique devant l'Assemblée générale des Nations Unies par la diplomatie nigérienne. Représenté par le ministre Bakary Yaou Sangaré à l'Assemblée générale des Nations Unies. Lequel événement n'a pas eu lieu sans quelques échauffourées dont je vous conterai de façon assez croustillante les péripéties. Sans plus tarder, premier sujet, le Mali. Qu'a dit le porte-parole du Mali à la Havane? Je ne vous relirai pas la totalité du discours délivré lors de son séjour à Cuba par le ministre d'État, docteur colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale du Mali. Je vous lirai seulement un extrait saillant, un extrait hautement remarquable de ce discours qui, à mon avis, ne doit échapper à la vigilance d'aucune Africaine, d'aucun Africain, déterminé à participer à l'éveil et au réveil de ce continent. L'extrait de ce discours, je l'ai publié depuis hier. Ceux d'entre vous qui visitent régulièrement mes pages Facebook, YouTube et Twitter ont probablement eu accès à cet extrait. Et je vais vous le lire. Voici ce que, entre autres, notamment à la page 4 de son discours, le ministre d'État, le docteur colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale du Mali, celui que j'ai surnommé à juste titre l'homme à la parole orthogonale, à la parole droite, voici ce qu'il a dit. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à l'instar de mes préopinants, nous saluons la résilience du peuple cubain soumis à un embargo injuste et appelons à y mettre un terme. Mon pays, le Mali, a toujours soutenu les différentes résolutions des Nations Unies et de l'Union africaine appelant à une levée de ce blocus. Dans le même ordre d'idées, j'ai le regret de vous informer que des mesures d'embargo similaires sont conçues et exécutées par des organisations africaines contre des populations africaines.
En effet, la décision souveraine de prendre son destin en main a valu au Mali 7 mois de sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, alors même qu'elles ont assisté en spectateurs à la détérioration de la situation sécuritaire dans le Sahel. À l'analyse, il est important de souligner que ces organisations qui ont perdu le Nord ainsi que la boussole ont réédité leur triste exploit au Burkina Faso et le font actuellement contre le peuple frère du Niger sous la pression d'entités extérieures. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'insécurité du Mali reflète une autre triste réalité qui est celle de l'implication active de la junte française au service de l'obscurantisme dans la promotion du terrorisme au Sahel. À titre de rappel, depuis le 15 août 2022, le Mali a introduit auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies une demande pour présenter à l'opinion des preuves accablantes contre elle qui, ce que le docteur-colonel appelle bien la junte française. Au nombre des actions récentes hostiles de cette junte contre le Mali, nous pouvons citer notamment les manœuvres illégales pour retarder ou empêcher le traitement de nos demandes de financement dans plusieurs institutions financières ou encore la libération de terroristes dans la zone des 3 frontières, en dehors de tout cadre judiciaire et à l'insu des États du Sahel pour perpétrer plus d'actions terroristes. À ce sujet, nous constatons que les récents soubresauts terroristes ont une corrélation avérée avec ces libérations extrajudiciaires de terroristes. Fin de citation. Voilà l'extrait monumental de l'allocution récemment délivrée à Cuba par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation du Mali, le docteur-colonel Abdoulaye Maïga. Voilà l'extrait que je m'en vais à présent commenter. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de continuer à donner cette émission dans vos réseaux respectifs, car c'est une émission d'éveil. C'est une émission de réveil. C'est une émission qui a pour but de mettre fin au sommeil mental de millions, de dizaines de millions, voire de centaines de millions d'Africains à travers le monde sur les enjeux de ce qui se passe. Il y a dans cet extrait que je viens de vous lire une mine d'or d'enseignement et de renseignement. Analysons l'extrait. Analysons l'extrait. Dans cet extrait, le ministre Abdoulaye Maïga relève une contradiction flagrante. C'est que des organisations supposément africaines prennent des sanctions contre les populations africaines, mais des sanctions qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau aux sanctions des grandes puissances impérialistes contre Cuba. Le premier paragraphe cité établit une analogie, une ressemblance entre l'attitude de l'impérialisme américain envers Cuba, de l'impérialisme occidental envers l'île de Cuba, et l'attitude des organisations soi-disant africaines, c'est-à-dire l'Union africaine, c'est-à-dire la CEDEAO, c'est-à-dire l'UEMOA, envers les peuples africains. Le docteur-colonel Abdoulaye Maïga établit que les méthodes impérialistes utilisées par les grandes puissances occidentales contre Cuba sont exactement les mêmes méthodes impérialistes qui sont utilisées par l'Union africaine, qui sont utilisées par la CEDEAO, qui sont utilisées par l'UEMOA contre les pays ouest-africains et par extension les pays africains. Implicitement et explicitement, le docteur-colonel Abdoulaye Maïga nous dit que ce sont les mêmes qui sanctionnent Cuba, ce sont les mêmes qui persécutent le Mali, persécutent le Burkina, persécutent le Niger, persécutent la Guinée, persécutent les Africains en général. C'est la même structure, c'est l'oligarchie qui veut imposer à tout prix un monde monopolaire, un monde sous l'hégémonie de l'impérium occidental avec au sommet les États-Unis. C'est cette même oligarchie qui tient littéralement en otage les organisations continentales africaines comme l'Union africaine, comme la CEDEAO, comme l'UEMOA. Ce n'est pas compliqué. Pour le savoir, il n'y a qu'à regarder le budget de ces soi-disant organisations continentales africaines. Aucune d'entre elles n'est capable de se financer elle-même.
Et toutes ces organisations passent leur temps à aller chercher des crédits et aller intégrer des membres non africains comme étant membres statutaires dans leurs instances. La CEDEAO, par exemple, a ouvert un bureau de l'OTAN en son sein. C'est du jamais vu. L'OTAN, qui est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, et qui devrait s'intéresser essentiellement à ce qui se passe entre l'Europe et les États-Unis. L'Atlantique Nord étant la partie supérieure de l'océan Atlantique, en tout cas la partie qui se trouve entre l'Europe et les États-Unis. Parce que même cette notion de supérieur est une invention de la géographie impérialiste et néocolonialiste occidentale. Qu'est-ce qui prouve que l'Occident est en haut et que l'Afrique est en bas? Si ce n'est la décision de ces géographes imbus de racisme, d'impérialisme et de colonialisme, eh bien de considérer que ceux qui habitent le continent européen sont dans la partie supérieure du monde. Quelle partie supérieure? Il y a deux pôles de la Terre. Il y a un pôle qu'on appelle le pôle sud, l'autre qu'on appelle le pôle nord. Et si on décidait d'appeler le sud le nord, et qu'on décidait d'appeler le nord le sud, ça changerait quoi? Rien. Ça ne changerait rien. C'est parce qu'on a investi dans l'idée de nord, l'idée que le nord est au-dessus, et dans l'idée de sud, l'idée que le sud est en bas, eh bien, qu'on a écrit cette géographie. Mais oui, on pourrait revenir à nouveau sur cette géographie qui cache, bien sûr, le racisme, l'impérialisme, l'ethnocentrisme et tout ce que vous voulez. Elle n'est pas le sujet. Ce qui est important ici, c'est l'analogie, c'est l'équivalence que le docteur-colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale, ministre d'État du Mali, a établi. Il dit devant les gens de Cuba et plus de 77 nations, dont la Chine en plus, il dit ce qu'on fait précisément aujourd'hui à Cuba, contre Cuba, c'est ce qu'on nous fait au Mali. Mais le paradoxe, c'est que ceux qui nous le font, ce sont des peaux noires, masques blancs, comme le dirait Frantz Fanon. De soi-disant organisations africaines qui torturent les peuples africains. Et quand on analyse bien le fonctionnement de ces organisations, les lobbies qui tiennent ces organisations en otage, on découvre que ces organisations sont sous le contrôle de l'Union européenne. On découvre qu'elles sont sous le contrôle de l'OTAN. On découvre qu'elles sont sous le contrôle des institutions financières occidentales, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. On découvre qu'elles sont sous le contrôle de Washington et des grandes puissances du bloc occidental. C'est à ce moment qu'on se rend compte que quand l'Union africaine punit, ce n'est pas l'Afrique qui punit l'Afrique, non. C'est l'Occident qui, en utilisant ses valets africains, punit l'Afrique. On se rend compte que quand la CEDEAO punit, c'est pas l'Afrique qui punit l'Afrique. Ce sont les puissances du néocolonialisme français, les impérialistes occidentaux, instrumentalisant la CEDEAO, qui punissent l'Afrique en se déguisant derrière les peaux noires, masques blancs. Donc, a si bien parlé Frantz Fanon, le grand psychiatre africain d'Algérie, dans toute son œuvre. Quand l'UEMOA se permet de punir un pays d'Afrique de l'Ouest, on peut penser que c'est l'Afrique qui punit l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique d'ailleurs, la monnaie fondamentale de l'UEMOA, à savoir donc le CFA, qui est sa monnaie fondamentale, en tout cas pour 15 pays pratiquement, donc une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest. Sa monnaie, elle ne lui appartient pas. C'est la monnaie de la Banque de France. Donc, à travers l'UEMOA, c'est le néocolonialisme français qui punit des pays africains. Il n'y a pas en réalité d'organisations africaines qui punissent l'Afrique. Ce sont des organisations pseudo-africaines. Ce sont des organisations qui n'ont de l'Afrique que le nom, mais dont le contenu est anti-africain. Ce sont des organisations au service de lobbies étrangers à l'Afrique. Ce sont elles, précisément, qui punissent les Africains. Et c'est cela qui est dénoncé dans le premier paragraphe par le docteur-colonel Abdoulaye Maïga. Écrivez ça. Écrivez ça, c'est ça. Et maintenant, dans le deuxième paragraphe, le docteur-colonel Abdoulaye Maïga souligne une deuxième contradiction. Dans son allocution à Cuba, dont je vous ai cité un extrait, il dit, mais la CEDEAO, l'UEMOA, sont abonnées absentes dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Il n'y a aucun budget de la CEDEAO qui a été dépensé pour former une force collective, une force conjointe des pays d'Afrique de l'Ouest pour combattre le terrorisme. Rien du tout. Il n'y a aucune ligne budgétaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Aucune ligne budgétaire n'a été dégagée pour financer la lutte antiterroriste des pays membres. Rien. Autrement dit, la CEDEAO et l'UEMOA laissent prospérer le terrorisme. La CEDEAO et l'UEMOA considèrent l'expansion du terrorisme comme un phénomène normal. Pourquoi? Parce que, comme la CEDEAO et l'UEMOA ne sont pas contrôlés par des représentants authentiques des peuples africains, mais par les lobbies des grandes puissances occidentales,
Alors, c'est facile de comprendre pourquoi la CEDEAO et l'UEMOA n'ont jamais combattu Al-Qaïda et l'État islamique. Parce que c'est l'OTAN qui a attaqué la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. C'est l'OTAN qui a déstabilisé tout le Sahel. Vous comprenez donc que, eh bien, l'Union africaine, la CEDEAO, l'UEMOA, qui sont sous le contrôle des puissances de l'OTAN, ne consacrent pas leurs énergies à combattre les suppôts de l'OTAN, qui sont Al-Qaïda et l'État islamique. Est-ce que c'est logique pour vous? C'est cela que dit dans son discours le docteur-colonel Abdoulaye Maïga. Il dit, chose curieuse, voici des organisations qui prétendent être africaines, mais elles ne combattent pas le terrorisme. Par contre, quand il faut combattre des régimes africains qui veulent combattre le terrorisme, ces organisations se rassemblent. Ces organisations trouvent les moyens. Ces organisations convoquent des chefs d'état-major. Ces organisations trouvent des militaires. Alassane Draman Ouattara est capable de trouver en moins d'une semaine 1100 soldats qu'il est prêt à envoyer pour combattre le gouvernement nigérien. Mais quand il faut envoyer des soldats pour combattre les terroristes, Ouattara n'est pas capable. Le dernier contingent ivoirien qu'il y avait au Mali, c'était un contingent de l'ONU. Et l'ONU n'est jamais venue au Mali combattre le terrorisme. La MINUSMA a échoué parce que sa mission, disait-elle, c'était d'être la gardienne de la paix. Mais comme il n'y avait pas la paix, elle ne pouvait pas garder la paix. Elle a donc entretenu la guerre, d'où je l'ai rebaptisé « Mission des Nations Unies pour la déstabilisation du Mali », MINUDMA. Dans le deuxième paragraphe, c'est donc cette deuxième contradiction qui est soulignée par le docteur-colonel Abdoulaye Maïga. Il dit, voici les gens qui étaient supposés financer la lutte antiterroriste. Voici des gens qui étaient supposés créer une armée ouest-africaine collective pour combattre l'ennemi commun. Non, zéro pointé sur ce chapitre. Pourquoi? Mais parce que ce sont des organisations étrangères. J'espère que vous avez bien compris. Le premier paragraphe explique le second. On passe au troisième paragraphe. Il nous dit, à l'analyse, il est important de souligner que ces organisations qui ont perdu le Nord, ainsi que la boussole, ont réédité leur exploit au Burkina Faso et font actuellement contre le peuple frère du Niger et le font actuellement contre le peuple frère du